La visite de Charles III aux États-Unis est loin d'être une visite anodine, au contraire, c'est vraiment une question de diplomatie de crise. Alors, c'est plutôt particulier de voir le roi aller si directement sur le terrain, non pas pour inaugurer les chrysanthèmes, mais précisément pour aller discuter avec un État étranger et trouver des solutions diplomatiques. Ce rôle, Charles III, c'est la deuxième fois qu'il l'endosse. On s'en souvient en 2023, pendant sa toute première visite diplomatique réelle en Allemagne, pour réarranger cette relation si particulière. Plus généralement, on se souvient évidemment aussi des visites d'Élisabeth II, notamment en 2007 sur la guerre contre le terrorisme, en 91 aussi, encore aux États-Unis sur la fin de la guerre froide, ou même en Afrique du Sud sur l'apartheid, et plus récemment en Irlande sur la réunification. Le rôle du souverain britannique, c'est pas vraiment de faire de la diplomatie. Quand un souverain britannique s'intéresse aux questions diplomatiques, c'est qu'on comprend que les autres canaux traditionnels, notamment le Premier ministre, ne fonctionnent plus et il faut arriver à un niveau supérieur et qui est accepté internationalement, et c'est la force du souverain britannique. La particularité, c'est évidemment que la relation transatlantique, cette relation si spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, eh bien, elle est un petit peu rompue depuis l'arrivée de Trump. D'abord parce que en Angleterre, Keir Starmer est un petit peu ballotté négativement, qu'il est Premier ministre de gauche, quand Donald Trump tient une politique plutôt à droite, même très à droite, et où l'objectif pour Charles III est d'arriver à trouver une solution à la fois pour relancer cette relation spéciale, mais même plus généralement pour arriver à trouver des solutions sur un bon nombre de sujets. La guerre à Hormuz, l'intervention même de Donald Trump sur les questions de tarifs douaniers internationaux. Et pourtant, cette visite risque d'être un petit peu insuffisante. D'abord parce que, eh bien, les tensions à l'égard de Donald Trump, qui a notamment échappé à une tentative d'assassinat juste avant la visite de Charles III, et même plus généralement les pressions qui sont mises sur la présidence américaine, que ce soit autour de l'affaire Epstein ou même de la gestion de cette crise du Golfe, comparé à l'état de santé de Charles III, risque finalement de faire sortir assez peu de choses. Et enfin, une chose essentielle, et qui là est la preuve de l'engagement du souverain britannique, c'est évidemment de traiter la question des Malouines. Alors qu'en 1982, le soutien américain aux Malouines n'était absolument pas discuté. Maintenant, on estime que ça peut être un sujet intéressant, alors qu'en réalité, c'est loin d'être le sujet phare, c'est plutôt un révélateur de la dégradation de cette relation. Et c'est pour ça que Charles III est aux États-Unis pour 3 jours.